On vient pas au monde avec la pensée critique. Guy Perkins. C'est une bébête qui essaie de trouver des patterns, des explications ou des mythes autour de quelque chose. Richard Martineau. C'est surréaliste, ce genre d'affaire-là. La rencontre, Perkins-Martineau. Alors, la vasectomie est couverte par la RAMQ, vient de m'apprendre Max-Émile. En plus, ça coûte rien, mon Dieu, profitez-en, pensez-y. Alors, dernière heure, nous venons d'apprendre que la secte raélienne s'est trouvé un nouveau chef. Nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant Guy Perkins qui est sur place. Guy, est-ce que tu as vu de la fumée sortir de la soucoupe volante de Raël? Oui, Richard, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, parle fort parce que je te vois pas bien. Non, Richard, il n'y a pas de fumée. Pas de fumée parce que tu sais que les Raéliens font pas les choses comme les autres. Eux, c'est pas de la fumée qu'ils utilisent, c'est un diffuseur d'huile essentielle et ça va avec l'odeur. Ah. Si le vote est négatif, c'est l'odeur de Trois-Rivières qu'on sent. Okay. Et si le vote est positif, et là, on peut pas le manquer, ben là, ça sent le Palo Santo trempé dans du lait d'avoine chaud avec une pointe de sauge brûlée et de chakra aligné. Alors oui, c'est positif. Alors, c'est positif, super. Alors, j'imagine que les gens sont en liesse. Écoute, comment s'appelle le nouveau chef de la secte raélienne? Oui, les gens sont en liesse. Tu sais que je suis ici devant, je suis stationnement du IGA Valcourt, devant la soucoupe volante de Raël. Et oui, Richard, je vais te surprendre, mais en même temps, pas te surprendre, parce que celui qui va prendre la place de Raël, ben, c'est le clone de Raël lui-même. Oui, ça pue le népotisme à plein nez, mais justement, Raël, son clone a été conçu à partir d'un embryon de grenouille et de l'ADN de Raël dans un laboratoire chinois de Wuhan. Ah! Et quels étaient les autres candidats qui étaient aussi envisagés pour remplacer Raël, mon chéri? C'est quasiment triste que Raël s'accroche au pouvoir comme ça, parce qu'il y avait quand même il y avait quand même 5 candidats très intéressants, Richard. Il y avait, évidemment, tu serais pas surpris d'apprendre que le capitaine Cosmos était en lice, malgré le fait qu'il était toujours en mission d'infiltration à Laval. Un autre qui ne se prendra pas, qui était un excellent candidat, Richard Glenn. Tu te souviens de Richard Glenn et son ésotérisme expérimental. Et ensuite, qui chauffait derrière Stromgold de Amos, l'extraterrestre de RBO, qui est toujours populaire dans les régions. Joe L'indigo, le chef de l'Union nationale et télépathe certifié par l'Université du Web. Et le dernier, te surprendra pas, Donald Trump lui-même. Tu sais que Donald Trump, dans le moment qu'il y a une ouverture est quelque part, il applique. Est-ce que le nouveau chef de la secte raélienne est plus progressiste ou est plus de tendance réactionnaire, Guy? Ah, come on, Richard. Richard, ta question, ça fait tellement 2024. Officiellement, il se dit transtemporel inclusif. Lui, il veut dépasser le clivage gauche-droite pour adopter une gouvernance qui est plus vibratoire. Dans le fond, en pratique, c'est du vieux Raël, mais une version plus hydratée. Il garde des valeurs fondamentales, amour libre, absence de jugement, sauf envers ceux qui mangent du gluten. Et en terminant, quelle est sa position sur les mariages mixtes entre les humains et les extraterrestres? Ah, ça, il est complètement pour ça. Hein. Il est très favorable. Il milite pour l'ouverture complète d'un registre de l'État civil aux unions humano-galactiques. Il a d'ailleurs béni symboliquement l'union d'un soudeur de Drummondville avec une entité luminescente de Bételgeuse surnommée affectueusement Betty. Écoute, Guy, on rigole, mais quand même, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui as écrit un livre très critique sur les religions? Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? Qu'est-ce que tu penses de toute cette couverture très sérieuse du nouveau chef de l'Église catholique, alors qu'on n'aurait jamais fait la même chose avec le nouveau chef de l'Église de Scientologie ou la secte raélienne, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est d'un même souffle, hein? On rit des gens qui nient la science. Mais là, soudainement, on est tout content on fait le pédigré du gars qui va être le représentant de Dieu sur Terre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'aurais justement avoir fait la couverture justement du conclave, j'aurais pu faire exactement le même type de niaiserie puis aller puiser facilement dans des choses aussi absurdes de ce que je viens de dire. Et là, on voit quand même le poids, le pouvoir de la tradition, parce que c'est ça, on dirait là, que tout d'un coup, là, que les gens perdent tous leurs moyens. Parce que la tradition veut un peuple qui meurt, puis là, tout le monde s'excite. Mais on finit pas par se poser la question, OK, mais c'est quoi qu'il y a derrière tout ça? Puis je voyais quelqu'un poser la question, est-ce qu'on va avoir un pape progressiste?
Moi, je pense que c'est un oxymore, un pape progressiste. Tu peux pas mettre ces deux mots-là dans la même phrase en même temps. Parce que là, les gens vont dire, hey, est-ce qu'on va avoir une femme prêtre un jour? Mais peu importe qu'on ait une femme prêtre, qu'on ait un pape noir, jaune, vert fluo, c'est les mêmes niaiseries qui vont diffuser. Puis ça, les gens s'interrogent pas là-dessus. Puisque les questions que tu me posais à savoir c'est quoi les valeurs que Raël va partager, il y a personne qui pose ces questions-là à un pape. On va se contenter de demander est-ce qu'il va justement reconnaître les droits des homosexuels, ce qui est correct. Mais sauf qui est-ce qui sont ces gens-là pour qu'on s'intéresse à leur position là-dessus, alors que c'est des gens qui se promènent avec des valeurs de l'âge de bronze qui sont complètement dépassées. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on est là en train de dénoncer avec raison certaines positions rétrogrades de Donald Trump, puis à dire qu'il est contre l'avortement, puis il est sexiste, et il est contre les trans et les homosexuels, ça n'a pas de bon sens, puis toute l'affaire. Puis là, on est tout en pamoison devant une institution qui est profondément misogyne et profondément homophobe. Mais là, on leur reproche pas ça à eux autres, par contre. Non, c'est ça. Puis quand quelqu'un veut coincer Trump avec justement les politiques qu'il cherche à mettre en place, on va lui remettre en pleine face justement le fameux document qui a circulé avant les élections, qui était le Project 2025, le projet 2025. Oui. Alors, on va fouiller là-dedans, on va retrouver des passages là qui compromettent, puis à raison. D'ailleurs, tout le monde a raison de s'inquiéter de ça. Mais on pourrait faire exactement la même chose avec le pape. Peu importe les valeurs qu'il essaye, lui, de nous partager, mais ça serait peut-être le fun que quelqu'un lui remette en plein visage les passages bibliques où l'homosexualité, ce genre de choses-là, sont lourdement condamnées et où ce que les gens sont appelés à se retrouver en enfer. Donc, pourquoi qu'on fait pas ce même exercice-là? Tout d'un coup, on dirait qu'on perd nos moyens, la tradition prend le dessus et ça s'arrête là. C'est ça, des fois, on rit des gens, des fois, qui, tu sais, dès qu'ils sont sur Internet, laissent tomber tout leur sens critique et croient tout ce qu'ils voient sur Internet, alors que là, c'est lorsque c'est la religion catholique, soudainement, on laisse tomber tout notre sens critique, toutes nos questions, parce que sous prétexte que c'est pas respectueux. Mais je m'excuse, mais on a le droit de critiquer une institution telle qu'elle, en terminant. Absolument, comme je te dis, c'est parce que ces traditions-là se poursuivent depuis longtemps. C'est transmis de génération en génération. Les gens sont endoctrinés en jeune âge, alors ils sont dans une position, ils peuvent difficilement critiquer ça parce qu'ils le portent en eux, ils l'ont intériorisé. Et c'est ça, moi, que je cherche justement au moins à éveiller les gens là-dessus, à s'arrêter et à repenser à ces choses-là. J'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout, mais au moins questionnez-vous, ce serait un minimum. Exactement, là, d'avoir un sens critique. On a un sens critique envers toutes les autres idées, mais la religion, c'est une idée. Merci beaucoup, Guy Perkins. Oui, je me retourne dans ce coupe volante, là. OK, avec Jésus, Bouddha, ils sont tous là, ils t'attendent, là. Il y a un festin à l'intérieur. Je suis assis à côté d'Elvis en passant. OK, ben tu me diras à quoi ressemblent les toilettes. J'ai tout le temps voulu savoir c'est quoi. Les toilettes d'une soucoupe volante, ça ressemble à quoi? Merci beaucoup, Guy. On se fait Action des jeunes. OK, salut.